Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prospérer malgré leurs mauvaises actions, tandis que d'autres rencontrent sans cesse des difficultés malgré tous leurs efforts? Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire fascinante qui nous montre comment les bénédictions et la protection de Dieu agissent même face à l'opposition et à nos propres faiblesses. Cependant, nous devons rester vigilants aujourd'hui. Les bénédictions de Dieu pour son peuple sont inarrêtables, même quand d'autres essaient de nous maudire ou quand nous trébuchons dans le péché. Cependant, restons vigilants face aux compromis et à la désobéissance qui peuvent entraver les bénédictions de Dieu. Nous allons explorer des passages des Nombres 21 à 25, du Deutéronome 2 et 3, ainsi qu'un extrait du Deutéronome 29. Ces écritures dressent un tableau saisissant des victoires d'Israël, de la tentative de malédiction par Balaam et de la chute qui a suivi à Péor. L'histoire débute par plusieurs victoires militaires pour Israël. Dieu leur dit, « Vois, j'ai livré entre tes mains Sihon, l'Amoréen, roi de Hesbon, ainsi que son pays. Commence à en prendre possession et engage le combat contre lui. » Deutéronome 2, 24. Israël vainc Sihon, puis Og, le roi de Basan. Ces victoires témoignent de la fidélité de Dieu à ses promesses et de sa puissance à vaincre les ennemis d'Israël. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Balak, le roi de Moab, voit le succès d'Israël et prend peur. Il décide qu'il lui faut une arme secrète, une malédiction spirituelle. Il fait venir Balaam, prophète réputé, pour bénir une malédiction. Faites bien attention à ce qui va se passer ensuite, car c'est crucial. Dieu dit alors à Balaam, « Ne va pas avec eux. Tu ne dois surtout pas maudire ce peuple, car il est déjà béni. » Ceci est dans Nombre 22, 12. C'est un principe fondamental. Quand Dieu bénit, personne ne peut annuler cette bénédiction. Au début, Balaam refuse d'y aller, mais lorsque Balak insiste, Dieu permet à Balaam de partir tout en l'avertissant de ne dire que ce que Dieu lui ordonnera. En chemin, nous avons la célèbre histoire de l'ânesse de Balaam qui voit l'ange du Seigneur et parle à Balaam. C'est un rappel humoristique puissant que Dieu peut utiliser n'importe quoi, même un âne, pour communiquer sa volonté. Il n'y a pas de place pour l'orgueil quand Dieu se sert de toi ou de moi. Lorsque Balaam rencontre enfin Balak, quelque chose de remarquable se passe. Au lieu de maudire Israël comme on s'y attendait, Balaam le bénit. Non pas une, ni deux, mais 3 fois. À chaque fois, ces prophéties deviennent plus puissantes, révélant l'amour et la protection de Dieu pour Israël. L'une de ces prophéties est particulièrement significative. Balaam dit, « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile sortira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël. » C'est dans Nombre 24, 17. De nombreux spécialistes considèrent cela comme une prophétie messianique annonçant Jésus. C'est un bel et magnifique exemple de la façon dont le plan de salut de Dieu est tissé à travers toute l'Écriture. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'il semble que tout va bien pour Israël, nous assistons à une chute soudaine et spectaculaire. Nombre 25 nous dit, « Pendant qu'Israël séjournait à Chittim, les hommes commencèrent à se livrer à l'immoralité sexuelle avec des femmes moabites qui les invitèrent au sacrifice de leur Dieu. » C'est Nombre 25, 1 et 2. Cet épisode nous enseigne une leçon cruciale. Parfois, nos plus grands dangers ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de nos propres compromis et désobéissances. Les Israélites, qui ne pouvaient pas être maudits par leurs ennemis, attirent le jugement sur eux à cause de leurs péchés. Que pouvons-nous retenir de tout cela? Premièrement, les bénédictions de Dieu sont puissantes et immuables. Peu importe qui essaie de te maudire
ou quelle opposition tu rencontres, si Dieu t'a béni, tu es véritablement béni. Deuxièmement, Dieu peut utiliser quiconque ou quoi que ce soit pour accomplir ses desseins. Il a parlé à travers une ânesse à Balaam, utilisé un prophète païen pour bénir Israël et prophétiser au sujet du Messie. Troisièmement, nous devons être vigilants face au compromis et au péché. Souvent, nos plus grands dangers ne viennent pas de menaces extérieures, mais de nos propres choix de désobéir à Dieu. Quatrièmement, le plan de Dieu est plus grand que nos échecs. Même dans le péché d'Israël, nous voyons des prophéties qui annoncent le plan ultime de salut de Dieu à travers Jésus. Dans ma propre vie, j'ai constaté à quel point il est facile de baisser la garde après une série de victoires. Il m'est arrivé de vivre la bénédiction et la protection de Dieu pour ensuite tomber dans le compromis peu de temps après. J'ai appris qu'il faut être particulièrement vigilant, surtout lorsque tout va bien. La bataille continue encore de faire rage. Je vous lance ce défi. Dans quel domaine de votre vie devez-vous faire plus confiance à Dieu pour recevoir ses bénédictions et sa protection? Avez-vous baissé la garde et laissé le compromis s'installer à certains endroits? Rappelez-vous, le Dieu qui a béni Israël et transformé les malédictions en bénédictions est le même Dieu qui agit aujourd'hui dans votre vie. Il vous invite à lui faire confiance, à rester vigilant face au péché et à participer à la diffusion de son grand plan de salut. Alors, pour conclure, je vous encourage à réfléchir à ceci. Comment pouvez-vous cultiver un cœur reconnaissant pour les bénédictions de Dieu aujourd'hui? Y a-t-il des domaines de compromis dans votre vie que vous devez aborder? Qu'est-ce qui changerait si vous acceptiez pleinement la vérité que les bénédictions de Dieu sur votre vie sont inarrêtables